Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle est heureuse, elle a pu parler avec Anna. Oui, je suis qui? Tu as le droit de le dire. Destin. Il vient le mot destin, l'archange du destin. Oui, je suis bien un archange du destin. Et je vais t'aider. Qu'est-ce que tu as compris dans le destin? C'est la vie. C'est notre voie. Oui. Et que des fois vos épreuves, oui, on a toujours des épreuves. Faut monter. Les épreuves servent à monter. Si vous échouez la première fois, elle reviendra une seconde fois, un peu plus dure que la première épreuve. La troisième, elle est balèze. Oui, toi, t'en as eu des balèzes. Ok, oui, parce que je comprenais pas. Tu comprenais pas, mais c'est... Anna, tu as appris. Moi, quelle est la première chose que tu as appris après la mort de à survivre? À m'échapper, à mettre des protections dans tous les sens et dans tous les... en long, en large et en travers. Oui. Tu me montres le pont de San Francisco? Tu me montres Lisbonne. Parce que Saint-Antoine vient de Lisbonne. Exactement, Anna. Mais tout le monde pense qu'il vient de Padoue. Oui, mais j'ai fait une histoire sur Saint-Antoine, donc mes abonnés savent qu'ils viennent de Lisbonne. Mon patron est le patron des objets perdus, des âmes perdues et des amoureux. Oh, je l'avais oublié celui-là. On oublie. T'es sûre, Anna? Bien sûr, parce qu'à Lisbonne, à la Saint-Antoine, on marie 13 couples, qui sont les 13 archanges de Saint-Antoine. Ok, oui. Oui. Ah non, ça c'est le saint. Oui, j'ai eu droit à votre archange qui m'a fait remonter le temps. T'as revécu? Ah oui. Mais je vois pas. Pour l'instant, j'ai tout cassé. Oui, tu as tout cassé. T'as attaqué même ta grand-mère, mais elle a un beau... Qu'est-ce que c'est joli. C'est toi? Oui. Oui, pour eux, c'est ça. D'accord. Et des fois, ils vont jouer avec ma grand-mère, tous les chats. Ma grand-mère est heureuse au milieu de tous ces chats. T'as des animaux? Oui, j'ai un canari, un épervier et un chat. Oui, le chat, je le connais. Le canari, qu'est-ce qu'il chante bien. Bah oui, mais si t'en as marre, tu lui présentes la poêle à frire, tu vas voir, il va s'arrêter tout de suite. La poêle à frire? Tu menaces ce canari avec la poêle à frire? À Corée de son vivant, un jour j'entrais dans la cuisine pour faire ma vaisselle. Il a commencé à chanter, j'avais mal à la tête. Et effectivement, là, t'as une douleur, t'as une grosse migraine. Et l'autre qui chantait, je lui dis ferme ton bec, il chantait toujours. Je me suis approchée de lui, j'ai fait maintenant tu vas fermer ton bec parce que j'ai une tête comme ça et je voudrais que tu arrêtes de chanter. Et il a arrêté. Je retourne à ma vaisselle, j'ai le dos tourné, il chante, je le regarde, il aperçoit mon regard, il s'arrête. À un certain moment, je suis arrivée à la fin de ma vaisselle, j'étais en train de laver une poêle à frire. Tout d'un coup, je vais dans sa cage, j'ai dit, tu vois, ça c'est une poêle à frire, si tu n'arrêtes pas, je te tue, je te déplume, je te mets à frire et je te donne au chat. Tout d'un coup, je sentais des poils dans mes jambes. Je regarde. C'était le chat qui me regardait. Je fais fous le camp. À partir de là, il n'a plus chanté. Mon mal de tête s'est envolé.
Mais tu chantes. Bien sûr, parce que je trouvais que la cuisine était un peu trop triste, alors j'avais besoin de ton chant. Après, c'était reparti comme en 40. Purée. C'est comme ça que tu as créé une complicité avec ce canari? Bah ouais. Oh non, c'est pas un canari comme ça. C'est un beau canari. Il t'aime. Moi aussi, je l'aime. Et comment tu l'as appelé un canari de merde? On a cette complicité de rentre dedans, je te rentre dedans, tu me rentres dedans. Mais il écoute ton guide, il s'en fout. Pierre aussi, il s'en fout. Les seuls où on a autorité sur ce canari, c'est ma grand-mère, moi et Papy Céleste. Papy Céleste. Oui, c'est ma petite fille. Oui, mais vous aurez des clashs, croyez-moi. Et toi, tu vas céder aussi, Jean. Parce que tu verras à un certain moment qu'elle aura raison. Mais elle cédera. Si elle sait qu'elle a raison, elle ne cédera pas. Oh que non, il est aussi têtu, bourré et borné que moi. Ah, ça tu peux dire. Pierre, tu ne dois ta, ta survie qu'à lui. Il était tenace. Combien de fois on a voté? Vous avez tous dit oui et lui il a dit non. Il faut que tous les archanges soient en harmonie. Il y avait un grain de sable, c'était Papy Céleste. Oh que oui, moi je le voulais, je savais qu'Anna avait des capacités pour le guérir. Oh, regardez comment il est doux, mon chevalier. Ma gentille dame, c'est vrai que vous cogniez dur, mais j'ai pris plaisir à vous combattre. Oui, moi donc, tu m'as... J'étais tellement dans l'angoisse que j'ai eu tellement peur que j'ai répondu par la violence. Mais c'était une violence pure. C'était pas une violence de tête en l'air, non. Non, j'ai eu tellement peur parce que le coin était très chargé en mauvaises ondes que j'ai pris ça dans la poire et j'ai dit maintenant. Bah aux autres, j'ai mis toute ma colère. Ah que oui. Donc il y a ce canari de merde qui est mon petit canari, c'est mon bébé. Et il y a l'épervier. Oh, il est beau. Anna, t'as un beau épervier, mais comment ça se fait que t'en as un? Bah, je lui ai sauvé la vie, il est tombé à mes pieds. Je l'ai ramené à ma gardienne. La gardienne, quand son mari est venu, elle fait regarde ce qu'elle m'a amené. C'est un épervier, il est protégé, il faut appeler la gendarmerie. Il a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue le chercher et il est parti dans la forêt de Brocéliande, à côté de la forêt Brocéliande, pour se faire soigner. Une fois que son aile était soignée, ils l'ont relâché dans la forêt de Brocéliande. Bah, disons, du Val-de-Marne, il passe en Bretagne. Et là, il a vu des... Oui, il me dit qu'il a vu beaucoup de choses étranges. Mais que... Non, bah, il vivait sa vie d'épervier. Ouais. Et la femelle de ton canari? Bah, je l'avais aussi en garde. Ah, d'accord. Donc, ils se sont jamais quittés, ils se sont jamais quittés. Elle est folle de lui. Et lui, il est têtu, bourru et borné. Bah, comme sa maman. Il me dit comme ça. Tu lui présentes souvent la poêle à frire, Anne. Ah bah oui, mon guide est là. Donne-moi cette poêle à frire. C'est mes animaux. T'as autant de chats? Ah, je ne dois en avoir 5 ou 6. Pas plus. T'as même le chat? Ah bah combien de fois je l'ai sorti de l'eau et un jour j'ai dit j'en ai ras-le-bol de le sortir de l'eau ce chat. Maintenant, si je le... J'ai dit à son maître, si je le sors de l'eau, à son papa, puisqu'il appelle papa, si je le sors de l'eau, il va chez moi.
Parce que j'en ai ras-le-bol. Je l'ai dû sortir 2 ou 3 fois de l'eau. À un certain moment, il faisait tellement froid. J'étais sur un bateau. Il faisait tellement froid. Je me suis approchée de l'eau. Je l'ai attrapé par le cou. Je l'ai envoyé valser derrière. Je vais maintenant de chez moi. Et tu ne sors plus de chez moi. Dans ma tête, j'ai dit, va te choper l'hypothermie. Ce chat, c'est pas possible. Oui, on le voit dans... Mais t'es allé où? À Lisbonne. T'iras à Lisbonne aussi, Anna. T'iras à Lisbonne et tu auras une grande surprise. Elle le sait déjà? Oui. Elle est médium. T'es médium, mais on dirait pas. Je suis que clairaudiente. Mais est-ce que tu m'entends si je te parle dans la... Ça s'appelle la télépathie. Oui, ça s'appelle la télépathie. C'est gentil. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es une grande dame et je t'aime, Anna. Aussi. Elle nous entend, elle est télépathe. Et tu es empathique? D'accord, Anna. T'es télékinésie. Voilà pourquoi. Oui. Et elle s'est battue pour les conserver. Mais à un certain moment, elle ne voulait plus, elle a baissé les bras, elle ne voulait plus rien entendre, elle croyait en plus en rien. Sauf à sa grand-mère. Grand-mère, elle t'a battu. Ah, que si. J'ai vu le couteau là. Mais au dernier moment, elle a dévié, elle a planté à côté. Et elle m'a dit, ça suffit maintenant avec le paranormal, je ne veux plus rien entendre. Regarde ce que j'en fais. Non, c'est avec mon épée. Non, avec une batte de baseball en fer. Batte de baseball en fer. Pouf. Voilà, maintenant, c'est fini. Personne ne viendra plus m'emmerder, je veux la paix. Et c'est là, ouais, que le Seigneur est intervenu, a pris grand-mère et a dit, grand-mère, laisse-la s'apaiser. On lui enverra toute l'aide. Dès qu'elle appellera au secours, on sera là et on verra ce qu'on pourra faire pour elle. Et j'ai demandé un guide empathique. Et c'est Papy Céleste qui est venu. Et de petite, il en a fait une grande guerrière. Elle avait déjà... Oui, parce que dans sa première vie, le lieutenant qui était ami avec elle lui apprenait l'épée. Donc ça vient de sa première vie. Mais dans la deuxième aussi, elle a un sacré tempérament. Sans mon tempérament, je serais morte. Ça, tu peux le dire. Et laisser perdre quelqu'un. Anna, tu as bien combattu. Tu mérites la paix. Et moi, je vais t'accorder tout ce que j'ai mis sur mon papier. Mais je n'en saurais rien. Non. Tu vas retrouver quelque chose qu'on t'a enlevé. Et crois-moi, tu seras heureuse de la retrouver, et elle aussi. Ne t'inquiète pas. Madame Flo, on va lui rendre ce qui lui appartenait. Parce que on rend à César ce qui appartient à César. Je vous remercie pour votre bienveillance sur elle, mais ne vous inquiétez pas. Vos prières ont été entendues aussi, ma belle âme. Sinon, je passe des épreuves à ma vie. Oh, c'est toujours comme ça, Anna. Oui. Oh, t'en verras d'autres, Anna. Mais moi, je suis heureuse de te connaître. Moi aussi. Va en paix. Allez en paix. Oui, il va rester jusqu'à ton entrée. Et après, il partira. Mais vous serez toujours en contact.
Tu es une personne que les archanges supérieurs m'ont dit qu'ils ont aimé ton contact. Bah ouais, je vais pas me laisser faire, non? Papy a dit une chose, une règle. D'abord c'est nous, après c'est les cieux. Exactement. Première leçon retenue, Anna. Va en paix. Allez en paix.